Les gens. Attends. Les gens, en fait, en me levant ce matin et en courant pour aller aux toilettes, comme il fait froid, j'ai enfilé mon pantalon vraiment trop vite et j'ai tout déchiré. Donc comme mon blouson de hier matin, ouais c'est ça, il y a encore un petit atelier couture. Et c'est parti. Parce que bah, c'est la galère. Et puis c'est pas la première fois. Hein. Voilà. C'est rapiécé de partout. Réparé de partout. Mais c'est toujours mieux que d'acheter. Voilà. Ça c'est des traces de cirage de Randers. Là, j'en ai marre. Même je suis riche un jour. Si, si un jour ça arrive. À mon avis ça arrivera jamais. Et bah, je continuerai à faire ce que je fais parce que ça m'amuse. Ça m'occupe. Et ça me détend surtout. On va faire un peu plus long parce que c'est une longue couture. Tac. Petite astuce pour enfiler l'aiguille. Il y a tout le monde qui s'amuse. Là j'ai coupé avec les dents. Donc en gros c'est filoché. Et des fois avec le ciseau c'est pas coupé bien propre, bien droit. Et puis il y a des petits poils qui dépassent de l'aiguille. Donc là j'arriverai pas à l'enfiler. Alors ce que vous faites, c'est vous laissez du fil comme ça. Vous passez ça comme ça. Vous pincez les deux câbles, les deux fils. Vous tendez le fil. Et vous pincez avec votre ongle à ras de l'aiguille. Ensuite, vous retirez l'aiguille. Et ça passe tout seul dans la tête d'aiguille. Pas de petite bavure de fil qui vous empêche de le faire. C'est d'une simplicité. Et personne ne me l'a montré. Hein. C'est ma technique à moi tout seul. À force de coudre, j'ai trouvé ça plus facile. Et on passe une aiguille en 2 secondes. Et en plus, sur l'aiguille là, c'est une tête toute fine. Avant, je prenais des têtes plus grosses, mais pour les coutures cuir, la tête elle bloque. Et alors, voilà. Et là, j'avais 25 cm de couture à faire. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire à l'arrache. Parce que je m'en fous totalement, c'est l'intérieur du pantalon. Voilà. Tourner ça dans l'autre sens. Et je vais tout rapiécer. Et puis ça va tenir un an ou deux. Et puis si ça se redéchire, eh ben je recommence. Je me prends pas la tête. Mais je vais sûrement pas aller au magasin pour acheter un pantalon à 300 € parce qu'une couture a pété. Alors que celui-là, il fait très bien le taf, il tient très chaud. Quand le soleil se lève, il tient même beaucoup trop chaud. Et si c'est pas suffisant, je mets mon pantalon plaid en dessous. Oui, ça part déjà en couille, en sucette. Ah, les vocabulaires anciens, c'est dur. C'est comme ceux de. Et zut, j'ai encore fait une boulette. Ça me fait penser aux jeunes qui disent wesh ou qui insultent les mamans, tout va. Je vous jure que quand vous aurez des enfants et que vous voudrez plus dire ce genre de choses, c'est des tics mais très durs à enlever. Très 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 dur. Il vaut mieux commencer à essayer de ne pas dire ces mots avant de les avoir, parce que quand vous les aurez, vous n'y arriverez pas. Et après, vous aurez des enfants qui parlent comme vous. Devant les copains à l'école, au collège, au lycée, c'est sûr, ça peut paraître fun, branché, cool, pour s'intégrer. Mais alors pas du tout en fait. Parce que quand vous quitterez ce monde qui va vite passer, vous arriverez dans le monde de machin, et puis du patron, des clients, et c'est ce genre de mots qui sortent par automatisme. On conseille de changer ça au plus vite, parce que là par exemple devant la caméra, ça m'arrive souvent de dire des phrases que j'aimerais beaucoup éviter, mais c'est un peu automatique. Depuis que j'ai plus les enfants, c'est revenu comme si j'avais jamais arrêté de dire ces mots. Alors que pendant que j'avais des enfants, c'était concombre. Ce genre de.
Même le mot merde, si tu dis merde tout le temps, tes enfants ils vont dire merde à l'école. Et ils vont se faire punir. Ou vont être mal vus par la maîtresse. Au mieux, ce sera la tête à claque. Sauf qu'ils vont mettre plus de claques de nos jours, mais il se fera quand même punir régulièrement parce qu'il n'arrivera pas à dire autre chose que ce que vous dites tous les jours. Un petit atelier à la ZEB. Même ce que je viens de dire, c'est pas. Un petit atelier couture. Voilà. Pourquoi j'ai dit ZEB? Les tocs. Les réflexes. J'ai pas envie de me racheter un pantalon tout de suite. De toute façon, j'ai pas les moyens. En plus, il y a des malins qui sont amusés à signaler ma cagnotte. Donc, pour le moment, elle est pas bloquée, elle est pas supprimée, mais elle est suspendue pour analyse. Et c'est bien fatigant. Quoi que vous faites sur YouTube ou en vrai, vous aurez toujours des personnes qui vous aiment pas. Et vous pourrez rien y faire. Et je ne vais pas changer pour plaire aux gens. Je suis comme je suis, il faudra juste pas y faire attention. Les laisser causer et puis changer de trottoir. Se réagir, c'est marcher dans leur jeu. Le mieux, c'est de ne pas réagir, c'est ce qui les lassera et c'est ce qui leur fera le plus de mal. Moi, par exemple, j'ai un youtubeur qui me prend la tête parce que j'ai osé parler de CBD sur mon live. Et je suis désolé, le CBD c'est comme le tabac et l'alcool, c'est en vente libre, c'est avec modération. Moi, ça m'a beaucoup aidé à l'époque où je faisais du roller et que ça m'arrivait de fumer. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Et grâce au CBD, j'ai pu arrêter. Voilà. Donc merci à nos dirigeants d'avoir pu mettre ça en place. Parce que sans ça, j'aurais jamais pu arrêter. Jamais, jamais, jamais. J'aime trop le goût. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, ça passe partout. Il y en a partout, je veux dire. Et là, c'est pas du CBD. Donc, les gens malfaisants qui sont extrémistes sur les bords et qui sont pas capables d'entendre le point de vue de tout à chacun. Moi, je comprends qu'il n'est pas d'accord, hein, mais de là à faire du mal aux gens parce qu'ils sont pas d'accord, c'est pas normal. Chacun sa religion, chacun ses croyances, chacun chacun fait ce qu'il veut. Moi, par exemple, je veux pas acheter, je veux réparer. Je fais ce que je veux. Et s'il y en a qui veulent être bien habillés, avec du neuf, de la marque, faites-le. Je vous jugerai pas. Juste que moi, je suis papa, alors acheter un vêtement, c'est en quelque sorte polluer. Donc, j'en achète pas. À part pour aller une tenue pour le travail, une tenue pour quand t'es invité chez les gens, un repas de famille, faut une tenue propre, hein, ou deux même. Mais moi, je jette rien, je répare tout. Et les vieilles tenues, je les recycle pour le boulot. Pas le boulot atelier chez moi, hein, dans la forêt, ou voilà. Ce pantalon, il est très bien. Il a des super protections extérieures, mais bon, les coutures commencent à partir en live à l'intérieur, donc je les refais. Et c'est déjà un pantalon seconde main. C'est un ancien patron qui me l'a donné pour bosser. Je l'ai lavé, je l'ai retapé, et elle va très bien. Il a au moins une dizaine d'années ce pantalon, je crois. Pour moi. Donc c'est une seconde main. Donc, vous voyez le topo. Et j'ai pris une grande longueur, mais il n'y en a pas assez. Il va falloir que je reprenne du fil. Non, c'est juste que ça me prend la tête quand je mets le pantalon, donc du coup je le répare. Mais sinon, moi, mes coutures, en général, c'est les coutures sur cuir. Je suis en train de fabriquer une veste. Je suis impatient de pouvoir faire avancer dessus pour pouvoir vous présenter le joli travail que ça fait. J'en transforme une veste de cœur que ma cousine décédée m'a acheté avant de mourir à la Croix-Rouge. Donc c'est déjà encore une seconde main.
Et elle est géniale, cette veste, elle est trop belle. Et comme elle part en sucette, ben, je vais la barder de cuir pour faire mes festivals médiévaux. Voilà. J'ai plus de fil, donc je passe plein de fois au même endroit pour fermer le. Ça se dessert pas, quoi. Voilà. Là, je vais mettre un petit coup de briquet. Voilà. Je vais fondre un peu le fil pour qu'il grossisse. J'éteins avec le bout des doigts, ça va pas me brûler, hein. C'est pas assez chaud. Et je reprends un peu de fil. Peu beaucoup parce que je compte repasser une deuxième fois sur la couture. Tac. Ça va en 2 secondes ma technique en plus. Tac, je pince à ras, j'enlève. Il n'y a même pas besoin d'être sorti, d'être doué. Ça va tout seul. Parce que j'ai déjà vu, il y en a, ils mettent 5 minutes à réussir à passer le fil. Pour ça qu'ils aiment pas la couture. Une fois que tu as la technique, mais hop, là, je suis reparti. On va recommencer par l'autre côté pour passer par-dessus l'autre. Tout à l'heure, j'ai fait un nœud, mais c'est pas une obligation. Voilà, je viens ramener le fil à ras tout doucement. Là, je passe plusieurs fois au même endroit. Et puis c'est parti. Même pas besoin de se poser de questions, de réfléchir, ça va tout seul. On a plusieurs façons de faire une couture. Ça c'est la plus simple, de toute façon elle est moche mais elle est derrière sous le pantalon, dans le pantalon, donc je m'en fous. Je vais pas m'amuser à faire une belle couture comme je fais avec mon cuir. Je sais même pas si je suis en face de la caméra. Tac. J'ai d'autres endroits à recoudre après, même là. Là c'est quand on est trop violent, les coutures commencent à être vieilles, donc du coup j'enfile ça comme un goré, puis crac, j'arrache tout. Et il faut prendre le rythme et aller vite. Pourquoi? Parce que le jour où vous serez en pleine nature et que ce sera sur vous-même que vous faites des points de suture, vaut mieux coudre vite qu'essayer d'aller doucement. Tu souffres moins longtemps. Par contre, il faut affûter l'aiguille, hein, parce que sinon, les aiguilles normales, ça passe très difficilement dans la peau. Moi, toutes mes aiguilles, je les affûte. Par contre, faire gaffe aux doigts, parce que ça rentre tout seul après. Et puis, il faut qu'elle soit courbée, l'aiguille, hein, pour vous coudre vous-même. C'est pas une droite qu'il faut prendre. Courbée et affûtée. Parce que j'étais en pharmacie pour demander un kit de survie pour se recoudre soi-même.
ils n'ont pas le droit de vendre ça, ça n'existe plus. Parce que vous n'êtes pas des professionnels, vous n'avez pas le droit de vous recoudre vous-même apparemment. Dans d'autres pays, ça doit se trouver. Mais en France, à la pharmacie, vous n'en trouverez pas. Je ne me suis pas plus penché sur la question. Parce que quand je suis en forêt, j'ai toujours mon kit de secours, de premier secours, couverture de survie, des straps, des bandages, des garrots, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que je fais du bûcheronnage et comme je suis tout seul, ne jamais faire du bûcheronnage tout seul, jamais. Il faut être en binôme. C'est beaucoup trop dangereux. Que ce soit à la tronçonneuse ou à la hache, c'est hyper dangereux. Je me suis fendu le doigt à la machette, heureusement que j'avais le kit de survie sur moi. De secours. De survie, c'est pas un kit de survie, c'est un kit de secours. Je me suis bandé, strappé, et puis pendant 3 semaines, j'ai pas coupé de bois. J'ai fait un drain, parce qu'il y avait du pu à l'intérieur, forcément. Donc j'ai mis un petit bout de coton pour que ça puisse drainer le truc. Quand on tourne comme ça, on fait une sorte de tresse, non, avec les mains propres, attention. Parce que si la plaie se referme à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur il reste du pu, faut pouvoir. Ça fait comme un bouton d'acné, il faut pouvoir l'évacuer. C'était sur le doigt là. Et c'est mon ongle qui a arrêté la machette. Ça m'a fendu le doigt en deux dans la longueur. Bah, je suis pas allé à l'hôpital ni rien, je suis soigné moi-même. Et il va très bien mon doigt. Et pourtant, ça a coupé de là. À là. Donc j'avais un bon bout de doigt qui pendouillait. Les copines de l'époque, qui ne sont plus mes copines aujourd'hui, hein, pour X raisons, pas développées, et c'était là, mais va à l'hôpital, hein. Je dis, je vais pas perdre ma journée à l'hôpital pour qu'il me fasse 3 points de suture, les straps ça va très bien, je les change, et puis voilà, bandage, désinfection. En plus, ils auraient fait des injections de, je sais plus, adrénaline ou kétamine autour de la plaie pour anesthésier pour la couture. Quand ils piquent la première fois avec l'aiguille, tu la sens passer. Hein. Quand tu me piques, ils injectent un truc sur la plaie, ça picote un peu. C'est supportable, mais ça picote un peu. Je sais parce qu'ils m'ont fait celle-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu 5 points de suture en surface et 3 en profondeur. C'était très très agréable. Là, j'ai fini mon truc, je repasse plusieurs fois au même endroit. Je reviens sur mon fil, comme ça le bloque. C'est à la one again, à l'arrache, mais ça tiendra très bien longtemps. Voilà, petit coup de briquet. Tac. Je fais ça, je tape avec le doigt, ça me brûle pas, c'est pas assez fort. Terminé. Voilà. Tout simplement. Je regarde, c'est bien fait partout. Ah, ça tient. Maintenant, je m'appelle. Ah putain, voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure, les réflexions. Je parlais trop vite. Je vois qu'il y a là aussi. Il y a là. Donc, je vais faire ça tout de suite. Hein. Tac. Je coupe avec les dents, j'ai pas besoin de ciseaux bien affûtés pour faire un fil droit. J'ai ma petite technique, je vais la refaire direct devant vous. Posez le fil sur l'aiguille, vous pincez, vous tendez le câble, vous fermez avec votre ongle, et ça rentre tout seul dans la tête d'aiguille. Tac, du premier coup. Hop, je mets les deux longueurs à la même longueur, et c'est parti. Pas besoin de réfléchir. Ça va tout seul. Là, j'ai pas envie de faire le nœud comme tout à l'heure. Je vais faire comme j'ai fait la deuxième fois. Je passe 5 tours au même endroit, ça devrait aller. Là, j'ai fait peut-être plus que 5 fois. Je vais m'arrêter là.
De toute façon, en tirant, je vois si ça tient bien. C'est bon. Et c'est parti. Non, puis un pantalon comme ça, c'est 300 balles neuf. Donc voilà. Je préfère les mettre ailleurs, les 300 € dans l'outillage, une Dremel, recharger mon poste oxyacéthylénique. Juste le recharger les bouteilles, c'est 300 € les deux bouteilles, 360 € les deux bouteilles. Et c'est un petit poste important. Et c'est super cher à recharger. Le poste il coûte 1000 €, bouteille pleine. Et quand tu l'as vidé, bah, c'est 350 € en gros, pour les deux bouteilles. Encore, ça dépend où. Moi, j'allais à Leroy Merlin, mais ils font plus. Ça y est. J'ai acheté le poste là-haut et je peux même plus le recharger là-haut. Et j'ai toujours pas regardé où est-ce que je peux le recharger. De toute façon, j'ai pas les sous. Et j'aimerais bien les avoir parce que j'adore faire de la soudure. Et j'ai besoin de les recharger d'ailleurs pour mon poste dragon forestier. Un poêle à bois forestier. Un poêle à bois dragon, chaudière, barbecue, four, tout en un. Pareil, j'ai toujours une bouteille d'alcool en forêt. Fort. Parce que si tu dois te soigner comme ça tout seul en forêt, il vaut mieux picoler un petit peu avant. Pas trop. Parce que trop, faudrait pas non plus que tu t'évanouis ou un coma éthylique dans la forêt alors que tu es blessé. Mais suffisamment pour. Voilà. Après, je conseille à tout le monde d'aller à l'hôpital. Je vous dis pas de faire ça vous-même, mais. À 1600 mètres d'altitude, t'as pas de réseau, t'es blessé et t'as personne autour de toi, bah, il va falloir vous débrouiller. Ou t'as simplement plus de batterie sur le téléphone. Parce que t'as mis la musique en travaillant. T'as pas fait attention, plus de batterie. J'ai bien un panneau solaire, mais s'il n'y a pas de soleil. Ça recharge pas le téléphone, faut attendre qu'il recharge. Faut penser à tout avant. Bon ben voilà, j'ai fini. Maintenant je vais pour consolider, je vais revenir sur mes pas. Ça va tout seul. Pas gaspiller le fil, tant doubler la couture. Je vois que le fil il a fait une boucle, je vais prendre la boucle pour tendre le fil. Comme
Ça fait pas d'accro. Voilà. La petite boucle qui était mal tendue, ben, a disparu. Là, il y en a une deuxième, je vais vous montrer. Là, celle-là. Là. Il n'est pas bien passé le fil, il y a du jeu. Mais ce que je fais, c'est que je l'ignore quand je passe dessus. Je vais un petit peu plus loin. C'est pincé dans l'autre fil, mais je vais l'arrêter. Voilà. Je disais, je vais un petit peu plus loin. Et je vais choper la boucle qui est molle, qui n'est pas tendue. Ça fait revenir mon fil en arrière et ça le tend. Tac. J'ai appris tout seul, j'ai jamais regardé de tuto, j'ai jamais pris d'atelier couture, rien du tout, tout seul. Là, il ne reste pas beaucoup de 6 encore. J'ai pris tellement de fil qu'en fait j'ai fait une double couture. Elle n'est pas prête de péter celle-là. Sachant que c'est pas un fil, c'est un double fil. Donc là il ne reste pas beaucoup, je vais passer plein de fois au même endroit pour fermer le truc. Voilà. Un petit coup de briquet. J'enflamme le fil pour qu'il se grossisse avec du plastique. Hop, je pose mon pouce quand il arrive au bord, c'est collé, ça bouge plus. Il est où l'autre? Il me restait un petit à faire. Ah. On va prendre mon temps, celui-là il est tout petit. Après je vais contrôler l'autre jambe. Ah, j'ai pas besoin de beaucoup parce que pas beaucoup de. Il n'est pas grand le trou. Tac. Ça prend 2 secondes. Tac. Je passe le fil dessus. Je prends les deux. Je tends le câble. Je retire ma tête. Et je passe dans le petit trou. Et hop, du premier coup. Je me pique souvent les doigts, mais ils font pas de dé à coudre pour hommes. Je passe plusieurs fois au-dessus parce que j'ai pas envie de m'ennuyer à faire un nœud. En plus, ça devient à la mode, les trucs rapiécés. Bon, là, ça se voit pas sans que c'est dedans. Ça m'évitera de foutre l'orteil dans le trou et de tout déchirer. Je suis enfilé avec des chaussettes, mais bon.
je passe plusieurs fois au même endroit. Ça suffit. Coup de briquet, hop. Je fais fondre le fil, je touche. Terminé. Bon, il y a encore un autre endroit. Entre-jambes. Et la braguette a pété, donc en fait il faut que je couse la braguette aussi. C'est encore entre les doigts. Ouais, c'est pas un gros trou, donc petite longueur ça suffira. Tac. Je passe mon fil sur l'aiguille, je pince les deux, je pose mon ongle à ras. Et hop, ça passe du premier coup. Je me prends pas la tête. Je suis pas là à galérer pendant 10 minutes. En 10 minutes, c'est que c'est vraiment pas doué. Mais 5 minutes, j'entends. Et hop, c'est parti. Ah, la petite boucle, c'est pas grave, je vais la choper quand j'irai plus loin. Ou elle se chope en cousant. Elle rentre dans la couture. Ah, il n'y a plus de boucle. Je ne l'ai pas attrapé, elle s'est mise dans la couture. J'ai dû péter trop fort, c'est pour ça que ça a fait sauter la couture. Surtout quand tu te baisses pour soulever un truc lourd, bah, crac. Aïe, je vais me piquer là-dehors. Comme mon aiguille elle a fuité, ça rentre tout seul. Non, c'est même pas la peine. Je vais quand même faire plusieurs passes. Je vais revenir sur la couture, comme ça je suis tranquille, elle tient bien. Voilà, je vais contrôler la deuxième jambe. J'ai pas envie de recommencer dans 2 jours. Je crois que je suis un bourrin que d'une jambe. Et ben voilà, j'ai fini le côté intérieur. Je vais faire la couture de la braguette, qui est foutue, donc voilà. C'est ma braguette là qui est pétée. Du coup, je l'ai cousu la dernière fois, mais ça s'est un petit peu fragilisé. Donc, je vais pas vous la faire celle-là. Vous en avez assez vu. 35 minutes de vidéo. Merci aux abonnés, puis merci aux pouces et merci à ceux qui vont dans la cagnotte. Bisous.